Allez, on sort du studio, on est au Jeu de Paume, c'est à Paris. On a envie de vous présenter un artiste qui s'appelle Raoul Haussmann. Il est né en 1886 à Vienne. Il est mort en 1971 à Limoges. Raoul Haussmann, ça a été un des plus grands agitateurs du Berlin des années 20. C'est un photographe, c'est un écrivain, l'un des pères de l'art abstrait, l'un des pères fondateurs du mouvement Dada. Et cette exposition est extraordinaire. Voilà, donc il a accompagné les plus grands mouvements artistiques de l'entre-deux-guerres et même après-guerre. C'est pas la première fois qu'il y a une exposition qui lui est consacrée, mais c'est la première fois qu'il y a une exposition de cette importance à Paris et on la doit à Cécile Bargue. Cécile Bargue, merci beaucoup pour cette exposition. Raoul Haussmann, qu'est-ce qu'il a inventé? Haussmann est un père fondateur de l'art abstrait en quelque sorte. Il a un rôle déterminant dans la poésie sonore. Tout sort dans le mouvement Dada, bien sûr, puisqu'il est un des protagonistes principaux de Dada à Berlin. C'est vraiment aussi un penseur tous azimuts et voilà, qui, à partir de 1927, se consacre à la photographie. Justement, la photographie, il fait, on le voit, des photomontages. C'est très intéressant parce que c'est très symptomatique de sa pensée qui n'est jamais arrêtée, fixée. Haussmann, je vous le disais tout à l'heure, c'est un inventeur. C'est quelqu'un qui cherche toujours. Chez lui, tout est toujours en flux, in process, en devenir, en continuation. Il cherche toujours et il fuit toujours. Il y a des moments d'exil. Pourquoi Haussmann fuit, lui qui est né en Autriche et qui est mort en France? Quelle a été sa vie de fuyard ou d'émigré éternel? Haussmann dit à la fin de sa vie, j'ai toujours dû quitter tous les lieux, j'ai toujours été sans maison. Il faut bien dire que oui, c'est ça qui s'est passé. Donc il fuit l'Allemagne nazie 10 jours après l'incendie du Reichstag, c'est-à-dire 10 jours après la prise de pouvoir par Hitler. Pour Ibiza, il faut savoir que c'est une période de persécution qui s'ouvre pour lui et pour ses compagnes qui sont juives. Ils craignent les persécutions antisémites, ils en ont déjà souffert. Les publications Dada de Haussmann sont brûlées dans les autodafés à Berlin en mai 1933. En 1937, il est inclus dans l'exposition Intertete Kunst. Son œuvre sera en grande partie détruite du fait du national-socialisme. Donc il s'installe sur la petite île d'Ibiza, une petite île où se trouve également le philosophe allemand Walter Benjamin, qui, comme lui, est ébloui par l'architecture paysanne, ces maisons en forme de cube blanc qui paraissent si modernes et qui, en même temps, sont réalisées par les paysans à partir de ce qu'ils ont sous la main, à partir de leur environnement. Et Haussmann parle à leur sujet d'architecture sans architecte. Il se passionne absolument pour ces maisons dont il relève les plans, il réalise une sorte d'inventaire photographique. Il cherche vraiment à comprendre comment ces architectures fonctionnent. Pour lui, elles incarnent une société. C'est cette société qu'il étudie. Raoul Haussmann a été entre autres l'un des pères fondateurs du mouvement Dada. Le fait de voir, quand on pense au Dada, quand on voit le mouvement Dada, on voit des lettres qui sont plus ou moins grandes. À quoi ça correspond? Ça correspond à toute une recherche typographique, ce que Haussmann appelait l'optophonétique, c'est-à-dire la grandeur de la lettre dans ses poèmes sonores, dans ses poèmes de lettres, sans langage. La grandeur de la lettre indique l'ampleur de la prononciation. Il y a une recherche sur la typographie qui est essentielle dans Dada et en particulier chez Haussmann. C'est vraiment quelqu'un qui pense l'agencement des mots sur la page, qui l'a fait éclater, comme disait Tristan Tzara, il faut faire éclater la page, ou qui réfléchit aussi dans un sens beaucoup plus construit. C'est extrêmement intéressant et son travail typographique est essentiel, au même titre que sa recherche abstraite et plus tard sa photographie. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.